je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page d'Art Journal. Alors je continue de m'amuser avec les petits personnages de Jeannette Klein. Sur le site Etsy, c'est la boutique Vera Line Studio. Je vous remettrai le lien vers la boutique dans la barre d'infos. Alors, juste avant de commencer ça, je vais vous faire un petit retour sur les impressions. Quand on achète comme ça des motifs digitaux, ensuite pour les imprimer et pour les coloriser avec des techniques humides comme l'aquarelle ou là les crayons aquarellables comme moi, le mieux c'est d'utiliser une imprimante laser. Vous êtes sûr que votre motif ne bougera pas avec l'eau. Moi je n'ai pas d'imprimante laser, je suis en train de vous noter le nom de mon imprimante, c'est la Canon Pixma MG7750. C'est une imprimante jet d'encre. Et en fait, je m'étais jamais vraiment trop intéressée un peu aux cartouches, enfin voilà pourquoi j'avais telle et telle cartouche et tout ça. Ce que je faisais moi jusqu'à présent, c'est que j'imprimais, enfin depuis mon téléphone, j'imprimais un document PDF sur mon imprimante et je choisissais le noir et blanc. Et quand je faisais comme ça, j'avais remarqué que mon encre ne bavait pas. Et sur ces motifs-là, je me suis créé une planche, mais cette fois je l'ai imprimée depuis mon ordinateur via Photoshop, en niveau de gris, et là, quand j'ai voulu coloriser dessus, eh bien, mon encre s'est mise à baver. Donc, je me dis, c'est pas possible, je comprends pas, d'habitude, ça me fait pas ça. Donc, je me suis un peu plus penchée sur le sujet. Et en fait, dans mon imprimante, j'ai donc 2 cartouches, ça c'est ce que je vous expliquais. J'en ai une black, la BK, qui est à base de colorant, qui est utilisée quand on imprime des photos. Enfin, c'est un mix entre les 2 cartouches, mais il y a beaucoup de celles-ci. Et quand on imprime des documents, l'imprimante va choisir plutôt la cartouche PGBK, ça veut dire pigment black. Et les pigments black ont tendance à être un peu plus indélébiles que la version en colorant. Alors, ça bouge un petit peu, mais c'est beaucoup moins impressionnant que quand on imprime en fait avec l'autre cartouche. Donc, pour vérifier bien cette histoire de pigments et de colorants, j'ai fait un test d'impression en fait pour tester mes cartouches. Donc, ça m'a imprimé chacune des couleurs sur mon papier. Et avec mon petit pinceau à réservoir, j'ai ajouté de l'eau à l'encre qui sort de la cartouche black, où là j'ai vu que c'était un gris froid qui se mélangeait. Et quand je fais la même chose sur l'impression avec la cartouche pigment black, ça bouge un tout petit peu, mais c'est beaucoup plus doux, c'est plus un gris beige. Et quand ça sèche, après, on voit presque rien. C'est pour ça que je me rendais pas compte en fait quand je faisais mes colorisations, c'est que c'était tellement léger que du coup ça me posait pas problème. Donc moi ce que je fais, c'est que quand j'imprime comme ça des tampons digitaux, je me les transforme en PDF et je les imprime en noir et blanc. Et du coup, par défaut, c'est la cartouche pigment qui est utilisée par l'imprimante. On ne peut pas choisir avec quelle cartouche on imprime. C'est l'imprimante qui choisit en fonction de ce qu'elle a comme document à imprimer. Et comme ça, c'est bien mieux. Voilà, pour la parenthèse imprimante. Le mieux, c'est l'imprimante laser, parce que là, ça bouge pas du tout, mais moi, j'en ai pas. Alors, mon fond, oh là là, n'ayez pas peur de ces étapes intermédiaires. Alors bon, vous aimerez pas forcément le résultat final pour autant, mais j'ai beaucoup de mal avec les techniques avec l'acrylique et du coup, il faut que je m'entraîne pour réussir à faire des effets qui me plaisent. Donc, sur cette page, je voulais en fait, donc je travaille avec le petit chaperon rouge et je voulais une forêt. Alors une forêt un petit peu inquiétante, donc je voulais vraiment qu'on ait un halo de lumière au centre, donc qu'on distingue la sortie de la forêt avec un vert jaune très lumineux, mais que sur les côtés on soit plus dans le sombre avec une forêt un petit peu oppressante qui viendrait submerger les personnages, notamment le petit chaperon rouge. Donc j'ai commencé par travailler l'acrylique. Alors j'ai passé une couche de gesso avant sur mon fond pour préparer mon support, et c'est surtout que je travaille sur le verso d'un fond gel presse qui n'était pas forcément bien blanc, il y avait des taches de gesso noir, d'acrylique noir. Donc j'ai voulu bien préparer mon support pour que ce soit quand même relativement blanc partout. Même si avec l'acrylique, là c'est des acryliques opaques que j'utilise, donc de toute façon on n'aurait pas vu les taches, mais bon voilà, histoire de...
Donc voilà, donc j'ai vraiment fait, donc j'ai commencé par du jaune que j'applique au couteau. Ensuite, j'ai mis un vert olive par-dessus et je suis venue avec un vert un peu plus foncé. Et ensuite, je n'ai pas d'acrylique verte foncée, vraiment foncé comme je le souhaitais dans ma réserve. Donc j'ai mélangé un tout petit peu de noir avec mon vert le plus foncé que j'avais pour faire vraiment les côtés et faire le... Alors j'ai fait le bas, mais après j'ai retourné ma page, puis après j'ai encore changé pour qu'on ait une impression comme ça, qu'on soit un petit peu oppressé, quoi, vous voyez. Bon, et j'ai rajouté du blanc à certains endroits, mais je me suis trompée, j'ai pas pris mon blanc de titane qui est un blanc opaque, j'ai pris le blanc pour les mélanges qui est un blanc transparent, le blanc de zinc. Donc du coup, ça a pas fait l'effet que je souhaitais non plus. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, ça te plaît pas là, mais continue. Une fois que tu auras fait des couches sur couches sur couches avec des coups de tampon, ça devrait mieux se passer. Donc j'ai continué, j'ai ajouté cette fois, en ayant bien séché mon acrylique, j'ai ajouté du blanc, cette fois mon blanc de titane qui est bien opaque. Au couteau toujours, j'ai séché et je suis venue rajouter du sombre avec mon mélange d'acrylique noir et d'acrylique verte. J'ai mis une pointe de bleu aussi. Et avec une petite mousse, je suis venue appliquer un motif au pochoir, ce qui me permet d'avoir toujours le côté sombre. Elle est presque noire, là, mon acrylique, finalement, c'est un vert très, très, très foncé, par le motif, mais en dessous, on voit quand même le blanc de l'acrylique qui donne des touches de lumière. Et j'ai fait l'effet inverse en bas, c'est-à-dire que j'ai utilisé le pochoir avec mon acrylique blanche et une petite mousse. Et je suis venue marquer mon pochoir comme ça. Comme ça, on a un peu une impression de positif-négatif. Donc voilà, et j'ai continué comme ça, et je me suis dit, mais vraiment, ça faisait vraiment, au milieu, ça faisait de la patouille, un fond patouillé, barbouillé même, je dirais, ça me plaisait vraiment pas. Et je comptais pas spécialement mettre des coups de tampon sur cette partie-là. Je voulais vraiment qu'on ait un peu la vue dégagée, je sais pas comment vous dire, vraiment quelque chose de clair et lumineux. Donc j'ai rajouté du blanc et puis je me suis dit, bon, je mets du blanc à cet endroit-là, on verra après. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté... alors je sais plus si du coup je suis allée trop vite ou pas assez. Je sais plus si j'ai rajouté ce que je voulais ou pas. Bon, je vous le dirai après. Bon, je laisse mon fond reposer tranquillement. Je m'attaque à mes colorisations. En faisant mes colorisations, parce que je savais vraiment sur quelle couleur je partais, je colorise, je détourne, je placerai mes petits sujets et puis je verrai après comment je complète tout ça. Alors, j'adore ce loup. Je craque, il me fait rire. On dirait un loup doudou. On dirait qu'il a mis un sur-pyjama loup. Je le trouve trop mignon. Trop mignon ce petit loup. Il n'est pas très inquiétant ce loup. Vous verrez à la fin de la page que finalement le petit chaperon est un peu plus inquiétante que le loup. On a l'impression, vous verrez après. Alors, j'utilise mes crayons Inktense. Alors, vous voyez un petit bout de ma trousse. Me suis acheté une nouvelle trousse. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi j'avais du masking tape sur certains de mes crayons. Et en fait, c'était juste avant que j'ai cette trousse-là, c'était juste pour les repérer parce que j'ai commencé avec une boîte de crayons Inktense en 36 couleurs. Donc j'ai une boîte de 36 et j'avais autrement une petite boîte en fer pour ranger tous les autres que j'ai achetés après pour compléter la gamme. Donc ma boîte en fer n'était pas assez grande pour tous les mettre et puis du coup même dans la boîte en fer ils sont tous mis les uns sur les autres et pour les repérer c'est pas très simple. Donc quand je les rangeais, je savais que ceux qui avaient du masking tape c'était ceux que j'avais achetés après qui allaient dans la petite boîte en fer et tous ceux qui n'avaient pas de masking tape c'était ceux que je rangeais dans ma boîte de 36, ce qui me permettait, la boîte de 36, comme j'avais tous mes crayons à plat, ça me permettait quand même de les repérer plus facilement. Mais je me suis dit, il faut que je me trouve un autre système pour pouvoir les avoir en visuel assez facilement, presque tous d'un coup, parce que je perdais du temps en fait à les chercher. Donc je me suis acheté une petite trousse comme ça, c'est une trousse à 3 étages. Elle permet, alors sur le descriptif c'était marqué 72 couleurs, mais je pense que je peux en mettre un petit peu plus. Donc ça tombe bien parce que les crayons Inktense, il y a 72 couleurs, donc c'était tip top. Et ça me permet d'avoir comme ça, sur 3 étages, tous mes crayons visibles. Je peux bien vraiment regarder les couleurs et ça me permet d'aller beaucoup plus vite après quand je les choisis. Et ça se répartit relativement bien puisque sur le premier étage, j'ai toutes mes couleurs noir, marron et un peu ocre jaune. Sur le deuxième étage, j'ai mes bleus, mes verts. Et sur le troisième étage, j'ai mes violets, mes rouges, mes oranges et mes jaunes. Donc en fait, c'est très facile comme ça d'aller piocher mes couleurs puisque d'un étage à l'autre, j'ai vraiment des gammes bien différentes.
Donc j'en suis très contente de ma petite trousse. Alors c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon, vous mettre le lien. J'ai tapé trousse, rangement, crayon et en fait le visuel de celui-ci m'est tombé tout de suite et puis j'ai flashé tout de suite dessus. J'ai regardé un peu si je trouvais d'autres choses mais c'était vraiment celle-ci qui m'allait bien par rapport à la contenance aussi. Parce que je voulais vraiment ranger que ces crayons Inktense là-dedans. Je voulais pas forcément mettre d'autres crayons donc elle aurait parce que il me semble qu'il doit exister des petites pochettes comme ça mais beaucoup plus épaisses avec plus d'étages. Bon moi pour mes crayons c'était très bien. Donc voilà, donc sur Amazon ou vous tapez sur Google trousse rangement crayon et puis vous trouverez sûrement votre bonheur. Alors pour mes colorisations, je travaille sur un papier un peu plus fin que d'habitude. Là j'ai voulu tester, je m'étais trompée dans mes achats. Je pensais avoir acheté mon Fabriano Mix Media en 250 grammes. Et en fait, je me suis trompée, c'était bien le Mix Media Fabriano, mais c'était un grammage beaucoup plus fin. Alors, je sais plus, il doit même pas faire 200 grammes. Je l'ai pas sous les yeux là. Il fait peut-être 160 ou 180, je sais plus. Et je voulais juste tester pour voir si mes colorisations tenaient bien dessus avec l'eau, s'ils gondolaient pas trop, si ça se faisait bien. Et en fait, avec les techniques des crayons Inktense où on travaille d'abord à sec et qu'on ajoute peu d'eau finalement, en fait, ils se comportent plutôt bien. Et je voulais tester un papier plus fin parce que quand je fais des collages sur mon art journal, ça me permet de limiter un petit peu l'épaisseur quand je rajoute comme ça des éléments. Et c'est surtout si je veux mettre des éléments au centre de ma page, recoller des éléments au centre de ma page, ça permet en fait à ce que ça se plie bien mieux. Alors que mon papier Fabriano ou même le Paint On, il doit faire 250 grammes aussi. C'est un peu épais et du coup je faisais bien attention de pas coller des choses au centre de ma page. Mais avec ce papier-là qui est plus fin, du coup ça me pose moins de problème puisqu'il prend moins d'épaisseur, moins de place. Donc quand je plie, je peux mettre des choses au milieu. Ça se passe plutôt bien. Donc voilà, crash test réussi. Alors oui, voilà. Donc ce que j'ai rajouté en fait à mon fond, avant de rajouter la partie centrale, j'ai rajouté des petites marques. Donc j'ai pris mon acrylique bleu, j'ai fait des pois avec mon petit doigt. Ensuite, comme je suis sur un combo avec des touches de rouge avec le chaperon, j'ai voulu rajouter aussi des marques rouges. Donc là, j'ai utilisé une autre acrylique rouge assez lumineuse. Et je suis venue avec un pinceau plat. Donc attention, hein, prenez pas vos pinceaux aquarelle quand vous faites de l'acrylique. Surtout pas, vous allez abîmer les poils de votre pinceau. Vous avez des pinceaux qui sont spécialement conçus pour l'acrylique ou au moins des pinceaux qui soient multitechniques. Et en poil alors je sais pas si en poil naturel on peut faire avec de l'acrylique, mais en poil synthétique, c'est pour moi je trouve que c'est plus conseillé pour ce qu'on fait. Moi, ce que je fais moi dans l'art journal. Hein. Donc voilà, donc j'ai rajouté des petites marques comme ça. J'ai complété mon fond avec des coups de tamponnage. Donc toujours les mêmes tampons parce que je les adore. C'est toujours Holland Create. Les deux pochoirs aussi, ce sont des Holland Create. Et sur la partie centrale où j'ai rajouté du blanc, je savais que j'allais mettre quelque chose, mais je savais pas encore trop quoi quand je l'ai fait. Et du coup, je me suis dit, je vais rajouter un motif de pochoir feuille hein, pour voilà, donner l'impression d'être dans une forêt, rappeler les éléments d'une forêt. Et je suis venue avec mon acrylique verte olive, rajouter des motifs au pochoir. Donc là, j'ai travaillé avec un pochoir de la Fée du Scrap. Et du coup, ça apporte un peu de lumière et ça donne ce petit halo comme ça au central que je souhaitais. Donc voilà, ensuite, je suis venue compléter avec ma petite mise en scène. J'ai caché le loup derrière le petit buisson. Voilà, le titre, ça fait partie aussi de la planche de tampons digitaux. Les petits buissons aussi. L'avantage quand on travaille avec les tampons digitaux, moi je suis sur Photoshop hein, et du coup ça me permet de pouvoir faire un petit montage et de utiliser le même élément mais avec une taille différente, enfin des tailles différentes. Donc du coup ça multiplie les possibilités. Alors je sais pas si on peut le faire avec un autre logiciel. Moi je connais pas les autres, je fonctionne avec Photoshop. Donc dans la boutique en fait quand vous achetez vos tampons, vous avez une version en JPEG, photo à imprimer, une version en PNG qui se rapproche des brushes. Et vous pouvez comme ça ajouter vos éléments et modifier la taille. La taille des photos aussi d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, donc on est dans cette forêt. Alors il y a vraiment cet effet que je souhaitais quand même de côté sombre sur les côtés, comme si voilà, la forêt voulait englober le petit chaperon rouge. Et puis je trouve que oui, c'est ce que j'en parlais avec une amie hier soir hein, et elle me disait finalement le plus inquiétant dans l'histoire c'est pas le loup, c'est le petit chaperon rouge qui fait limite un peu peur. On a l'impression que le loup se cache plutôt du chaperon.
Donc voilà, donc c'est pas une page qui me plaît à 100%, mais bon, globalement, elle me plaît quand même. Et puis c'est surtout, je veux vraiment travailler mes acryliques et mes techniques, donc il n'y a pas de secret. C'est ce que je vous dis pour l'aquarelle, hein, mais du coup, voilà, ça s'applique pour toutes les techniques. Moi, c'est l'acrylique, mon point faible en ce moment, donc il faut à tout prix que je travaille et que je m'exerce. Donc c'est toujours voilà, un exercice pour moi, et on apprend toujours de ses erreurs. Donc voilà pour cette page-là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis avec la petite clochette si vous voulez être prévenu en ce moment. Alors ça fait déjà depuis plusieurs mois que j'ai une bonne production, donc vous êtes jamais trop longtemps sans avoir de vidéos, mais bon, c'est pas toujours très régulier tout ça. Donc si vous voulez être prévenu, n'hésitez pas à activer la petite clochette. Voilà, j'ai mis du glossy aussi après coup sur le manteau du chaperon rouge et sur le loup parce que j'ai pas pu m'empêcher. Et du coup, ça apporte un petit peu d'éclat aussi à l'ensemble. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Et des coups de tampon Graffiti Girl, là, le quadrillage, la feuille d'écolier, c'est voilà, Graffiti Girl aussi. Et puis les petits zigouigouis aussi. Voilà, ça y est, j'ai tout dit. Allez, je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.